Dale Carnegie est très certainement un auteur que tu connais et qui a vraiment énormément inspiré beaucoup de personnes au cours du XXe siècle. Dans cette vidéo, on va voir 10 règles d'or. Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. La première règle d'or de Dale Carnegie, c'est le fait de supprimer les préoccupations que l'on peut avoir pour profiter de sa vie. Ça ne t'a pas échappé, mais chaque jour, par rapport à nos objectifs, notre volonté de devenir, de progresser, d'être ou de savoir faire des choses, nous allons nous préoccuper. Et parfois, ces préoccupations vont avoir un impact vraiment délétère sur notre réussite, puisque nous allons retrouver à être paralysés par des pensées, par des phrases que nous allons nous répéter encore, encore et encore, et qui vont faire aussi qu'on va avoir un petit peu pas de plaisir à vivre dans ce que l'on a à faire. On a tous connu cette période dans laquelle on se trouvait avec ses préoccupations et le fait qu'on n'avait pas forcément le goût de vivre. La vérité, d'après Dale Carnegie, c'est qu'il est important de chercher à les supprimer. Vous allez mettre le temps que vous allez mettre pour réussir à pouvoir progresser. D'ailleurs, l'un des adages qu'on entend souvent dans le développement personnel, c'est que vous ferez beaucoup plus de choses en 10 ans que vous ne pouvez imaginer en faire en un an. C'est-à-dire que si vous vous dites en un an je vais réussir à faire ça, vous n'arriverez pas à faire la moindre chose ou en tout cas atteindre tous ces objectifs que vous souhaiteriez faire dans cette année à venir. En revanche, sur 10 ans, vous ferez beaucoup plus que ce que vous ne pouvez imaginer faire sur un an. Donc c'est extrêmement intéressant de considérer qu'il y a du temps au temps et que vos préoccupations sont très souvent le fruit de considérer qu'il vous faudrait plus de temps alors que finalement il faut laisser le temps aux choses pour pouvoir progresser. Deuxième règle d'or, c'est le fait de se faire des amis et d'influencer les gens. Influencer, pas dans le terme, dans la notion de manipulation, mais dans le terme de progression. Influencer les gens, c'est leur permettre de pouvoir développer, accéder à un potentiel qu'ils n'avaient pas forcément sous les yeux dans leur compréhension directe. Et se faire des amis va aussi quelque chose qui va vous permettre de chercher l'empathie. Parce qu'il y a deux choses intéressantes à observer dans notre vie actuelle, la sympathie et l'empathie. L'empathie, pardon. La sympathie, on peut être quelqu'un de sympathique, mais ne pas du tout s'intéresser à la personne qui est à face de nous. C'est notamment très souvent le cas lorsque vous allez dans un hôtel et la personne va vous demander comment vous allez, vous pouvez lui répondre ce que vous voulez, que vous n'allez pas bien, etc. Et la personne va continuer à disant, bon, c'est pas grave, de toute façon, vous êtes ici. Elle va pas du tout s'intéresser finalement à qui vous êtes, elle aura fait preuve de sympathie, mais elle n'aura pas d'empathie. Et la bonne chose à faire pour avoir des amis et de cultiver cette chose, c'est de l'empathie. Cherchez à la fois à être sympathique, mais à écouter la réponse et à vous adapter selon cette réponse-là, tout en ayant peut-être même parfois la volonté d'aider, d'entreprendre des choses et même d'arrêter dans votre emploi du temps de faire des choses pour aider la personne. En faisant cela, vous allez vraiment progresser et d'après Dale Carnegie, vous pourrez passer des obstacles, passer des moments dans votre vie que vous n'aurez pas pu passer si vous n'aviez pas l'influence sur les gens, cette posture finalement de chercher à les aider et aussi au fait de vouloir vous faire des amis parce que ça va vous nourrir, ça va vous enrichir davantage. Troisième règle d'or, c'est est-ce que les principes de Dale Carnegie sont-ils utilisables dans le monde d'aujourd'hui? C'est des questions que beaucoup de personnes se posent et la réponse est clairement oui, puisque ces compétences transverses, ces compétences personnelles, interpersonnelles, ou en tout cas psychologiques ou physiologiques, sont tout à fait encore valables, puisqu'elles ont existé, elles se sont développées dans un monde dans lequel il n'y avait pas forcément de numérique, où vraiment on regardait, on observait, on s'intéressait aux gens, on échangeait avec les gens profondément puisqu'on avait le temps et qu'on n'était pas pressé de regarder Facebook ou je ne sais quoi. Et donc tous ces principes d'observation, de compréhension de l'humain sont toujours d'actualité et ils peuvent s'adapter même davantage, ils peuvent être des clés de lecture lorsque vous allez avoir des personnes qui vont encore une fois utiliser les médias sociaux. Quatrième règle d'or, c'est le fait de vendre vos idées à la manière de Dale Carnegie. Vous avez des idées, vous souhaitez les vendre, vous avez plein de choses que vous pouvez vendre d'ailleurs, autres que des idées,
Et la manière de Dale Carnegie, c'est encore une fois celle qu'on a vue précédemment. Le fait d'être empathique, d'être authentique avec les autres va permettre de faire que vous allez vendre vos idées. C'est l'une des clés principales de Dale Carnegie, c'est finalement cette humanité d'être soi-même, d'être authentique, tout en s'intéressant profondément, réellement aux autres. Ça va faire une différence notable et ça permettra à vos idées d'être beaucoup plus vendues, d'être beaucoup plus facilement vendues et de beaucoup plus s'imprégner. Parce que vous allez développer grâce à cette approche de Dale Carnegie une capacité à finalement être vous-même, vous adapter aux personnes que vous rencontrez, les écouter, comprendre, les considérer, les aider personnellement, parfois sur des sujets complètement divers et variés de leurs idées, et vous pourrez leur passer des messages que vous avez envie de passer parce qu'ils auront aussi à leur tour envie de considérer ce que vous considérez quelque chose d'important dans votre vie. Cinquième règle d'or, c'est le fait de s'arrêter de s'inquiéter et de commencer à vivre. Ça revient un petit peu au fait de supprimer les préoccupations et profiter de la vie. Pour Dale Carnegie, au cours de sa vie, au cours de nombreuses personnes qu'il a pu rencontrer, des personnes qu'il a auditées, des personnes qu'il a coachées, il s'est aperçu que tout le monde s'inquiète, que beaucoup trop de personnes s'inquiètent et ne prennent pas le temps de faire ce qu'ils ont envie de faire, de participer à des choses qu'ils ont envie de participer, de contribuer, de mettre le coup de rein ou de faire un ultime effort qui peut être vraiment hyper intéressant ou important pour que les choses avancent dans le bon sens. Et cela vraiment va être délétère. Le fait de s'inquiéter est quelque chose qui va vous paralyser et va vous séparer des actions, des choses que vous devriez faire ici et maintenant pour passer au prochain niveau. Sixième règle d'or, c'est le fait de profiter de votre vie et de votre travail. Il y a beaucoup trop de discours en développement personnel qui expliquent que le travail c'est pas du tout bien, qu'être salarié c'est négatif, etc. La vérité c'est qu'on a plusieurs identités dans notre vie. L'identité personnelle, familiale, dans laquelle on a ses premiers cercles, et puis l'identité professionnelle qui est extrêmement importante et nourrissante puisqu'elle nous permet, évidemment contre du temps de travail, d'apprendre, de connaître des gens et de faire avec des gens, composer avec des gens qu'on n'a pas choisi, qui sont ici, mais avec qui on doit faire avancer des projets. Et c'est extrêmement riche parce que ça va vous faire apprendre énormément de choses. Et puis c'est la loi du hasard finalement, comme dans la vie. Vous allez travailler avec des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'aimez pas forcément, mais avec qui vous devez accomplir des montagnes. Et cette identité-là est extrêmement intéressante. Profitez de votre travail parce que c'est une part importante de votre vie. Septième règle d'or, c'est développer la confiance en vous et l'influence en parlant en public. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Le fait de chercher à développer cette compétence, ce savoir-faire qu'est de parler en public. Parce que lorsque vous allez chercher à développer cette compétence, vous allez devoir puiser sur votre confiance en vous, sur les fondations, sur les solidifications, sur votre manière d'être stable dans un sable mouvant, dans un territoire que vous ne connaissez pas, sur un auditoire, un public que vous ne connaissez pas, et de devoir interagir, faire pour que justement les gens mémorisent et comprennent ce que vous avez à dire. Donc vous allez devoir travailler sur vous et développer votre niveau à un niveau supérieur. Huitième règle d'or, c'est comment obtenir n'importe quel emploi de Dale Carnegie. Dale Carnegie vous permet, à travers ses outils, entre autres, de développer une confiance en vous extraordinaire, qui dépasse ce que vous pouvez imaginer sur vous. Et vous allez pouvoir, grâce à cette confiance en vous, développer une capacité à pouvoir choisir des métiers, choisir des emplois, convaincre et surtout vous impliquer pour découvrir comment vous pouvez faire ce métier que parfois vous n'êtes pas du tout formé, vous n'avez pas du tout le savoir-faire, mais vous avez un savoir-être tellement puissant que votre savoir-faire finalement peut vraiment progresser rapidement parce que vous avez développé un savoir-être au fur et à mesure des années qui montre que vous avez un développement personnel très puissant. Et si vous savez démontrer ce savoir-être que vous avez développé, les employeurs sauront que vous aurez cette capacité de développer ce savoir-faire que vous n'avez pas encore à l'heure actuelle. Autre neuvième règle importante, c'est le fait de influencer. Influencer, pas dans le sens de manipulation, encore une fois, comme on l'a vu précédemment, va être une faculté que vous allez pouvoir développer par votre confiance en vous et par cette capacité à rentrer en empathie avec les autres. Plus vous allez développer ces deux fondamentaux, le fait d'avoir confiance en vous et le fait de rentrer en empathie avec les autres, et plus vous allez réussir à pouvoir passer des messages, influencer les autres et parfois même aussi vous laisser influencer sur des thématiques qui vous intéressent de vous faire influencer. On a tous connu un modèle, une personne qui vraiment nous inspirait, et ben on se laissait tout simplement influencer par elle. D'ailleurs, nos enfants, quand on les met à l'école, on espère toujours qu'ils se fassent influencer par de bonnes fréquentations et pas par de mauvaises fréquentations. Donc c'est exactement la même chose dans cette idée. Enfin, dernière idée, encore une fois, c'est le fait, et je le répète, de profiter de votre vie
et de votre travail. Vous n'avez qu'une seule vie et votre travail en fait partie. Quel que soit votre travail, salarié, indépendant, que sais-je, vous devez profiter de cette vie dans laquelle votre identité professionnelle existe bel et bien et pour laquelle vous avez vraiment plein de choses intéressantes à faire. Donc ne luttez pas, au contraire, allez dans le sens du courant et faites des belles choses pour permettre à votre identité personnelle et professionnelle de briller à court, moyen et long terme. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!